Alors, on va vous présenter la reprise du galop 3. Donc, avant de commencer la reprise, bien penser à vous installer au trot assis, à la main où vous êtes le plus à l'aise pour tourner. Vous avez sûrement remarqué qu'il y a une main où vous arrivez plus facilement à tourner. Donc, c'est à vous de choisir la main. Il n'y a pas de choses imposées là-dessus. Bien penser à doubler légèrement avant la lettre A. Le temps que votre cheval tourne, que vous lui demandiez, bien penser à le faire avant la lettre, sinon vous n'êtes plus en face de C. Pensez à trotter un petit peu plus que d'habitude pour que votre cheval soit bien droit. Donc l'arrêt se fait en X quand vos épaules sont entre E et B, et bien pensez au salut. Pensez ensuite à avancer bien droit sur C et au passage du coin. Le passage du coin fait partie de la note de précision. Pensez aussi à être sur le bon diagonal, c'est-à-dire à vous lever en même temps que l'antérieur gauche, puisque là vous êtes à main droite. Tout le long de la reprise, à chaque fois que vous êtes au trot enlevé, il faut penser à être sur le bon diagonal. Là, vous avez le cercle de 20 mètres. Donc bien penser à amener le bout du nez de votre cheval à droite. Bien fermer votre jambe droite par intermittence à la sangle tout le long du cercle pour essayer de bien arrondir. On pense au passage du coin à chaque fois qu'on est sur la piste. La diagonale KR, donc bien tourner quand vous êtes à la lettre K. Essayez d'arriver un tout petit peu avant la lettre R. Le point de précision de la diagonale, c'est bien partir quand on a les épaules à la première lettre. Essayez d'arriver un tout petit peu avant la deuxième. Donc là, en R, on s'installe au trot assis pour passer la transition au pas, pile quand on a les épaules en M. Quand on a les épaules en M, on ferme ses doigts, on se grandit, on repasse au pas. Même chose ici pour l'arrêt en C. Bien quand vos épaules à vous sont à la lettre C. Pense bien à regarder loin devant, à pas détendre ses rênes pour que le cheval parte directement au trot sans faire quelques foulées de pas. Donc pour ça, bien penser à fixer un point loin devant vous pour bien garder vos rênes tendues. De nouveau, le cercle, donc même chose qu'à l'autre main, on pivote légèrement son poignet gauche pour amener le bout du nez du cheval à gauche. On ferme sa jambe gauche par intermittence et on pense bien tout le long du cercle à le dessiner déjà à l'avance avec son regard pour bien savoir où on va et bien le finir jusqu'au bout. Souvent les premières parties de cercle sont bien réussies et les deuxièmes sont trop vite rabattues. Donc bien penser tout le long du cercle à garder l'activité et à fermer votre jambe intérieure. Le départ au galop, bien penser à partir au galop en plaçant les aides du départ au galop, c'est-à-dire bout du nez du cheval à l'intérieur, jambe extérieure reculée, et bien déclencher le départ au galop avec votre bassin et votre jambe intérieure. Bien vérifier ensuite que vous soyez sur le bon pied, c'est-à-dire que l'antérieur gauche avance plus que l'autre. Si c'est pas bon, bien repasser au trot et refaire votre départ au galop. C'est important de ne pas continuer à galoper à faux, mais au contraire de montrer au jury que vous vous en êtes rendu compte et de bien repartir à juste. Vous avez ensuite une diagonale là au trot moyen, c'est-à-dire qu'il faut légèrement allonger le trot et pensez bien sûr à changer de diagonale, soit 2 temps debout, soit 2 temps assis, et bien penser au bout à marquer le ralentissement. Ça ne sert à rien de faire un super allongement si au bout on ne ralentit pas. De nouveau le doublé, on pense à tourner légèrement avant la lettre A, à trotter un petit peu plus vite que d'habitude en fixant bien la lettre C, en regardant bien où on va pour aller bien droit. C'est un arrêt progressif, donc on repasse d'abord au pas et on s'arrête en X quand on a les épaules entre E et B et on salue.